Les forces d'occupation russes ont largué plusieurs bombes sur l'hôpital pour enfants. Les destructions sont colossales, a déclaré la municipalité dans un message posté sur Internet, une information invérifiable dans l'immédiat. Il y a 17 blessés confirmés parmi le personnel hospitalier, a-t-il indiqué Pavlo Kirilenko, un responsable régional à la télévision ukrainienne, précisant que il n'y avait aucun enfant parmi les blessés et aucun mort, selon un premier bilan. Sur une vidéo publiée par la présidence ukrainienne, on peut voir l'intérieur de bâtiments soufflés, des débris, des feuilles de papier et des morceaux de verre jonchant le sol. Sur une autre vidéo diffusée par la page Facebook, Avancée des Russes vers Kiev. Alors que la ligne de front était encore il y a 5 jours à une centaine de kilomètres au nord-est de la capitale, des colonnes de chars russes ne se trouvaient plus mercredi qu'à une quinzaine de kilomètres, près de Brovary. À 30 km de cette localité, des combats ont également lieu mercredi près de Rusaniv, ont dit à l'AFP des soldats ukrainiens. Les colonnes de chars russes ont pris hier 2 villages à quelques kilomètres. Ils tirent pour effrayer les gens et les forcer à rester chez eux, volent ce qu'ils peuvent pour se ravitailler et s'installent au milieu des habitants, pour ne pas que les forces ukrainiennes les bombardent, a raconté à l'AFP Volodymyr, 41 ans, qui habite près de Brovary. La Russie a à cet égard pour la première fois reconnu mercredi la présence de conscrits en Ukraine. Alimentation électrique coupée à la centrale de Tchernobyl. Au nord de Kiev, à la frontière ukraino-bélarusse, la centrale de Tchernobyl a redonné des sueurs froides après que l'opérateur ukrainien Ukrenergo a fait savoir que l'alimentation électrique avait été complètement coupée sur le site en raison d'actions militaires russes. Une provocation des Ukrainiens, a accusé Moscou. L'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA a ensuite souligné que cette coupure n'aurait pas d'impact majeur sur la sécurité. Dans la région méridionale de Kherson, 400 Ukrainiens qui protestaient contre l'occupation russe de leur ville ont été arrêtés par les Russes. Des avions pour l'Ukraine ? Face à cette situation, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à envoyer, au plus vite, des avions de chasse à l'Ukraine, à commencer par les MiG-29 proposés par Varsovie. Prenez une décision au plus vite, envoyez-nous des avions, a lancé M. Zelensky dans une vidéo mercredi sur Telegram. Il a remercié Varsovie d'avoir proposé de fournir des MiG-29 et regretté que aucune décision n'ait encore été prise. La Pologne s'est dite mardi prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions MiG-29 sur la base de Ramstein en Allemagne et à les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis pour que ces derniers les livrent à l'Ukraine. Washington, tout en annonçant le déploiement de 2 nouvelles batteries antiaériennes Patriot sur le sol polonais dans le cadre de la défense des pays de l'OTAN, a cependant sèchement rejeté la proposition, ne la jugeant pas viable. C'est un scénario très indésirable et potentiellement dangereux, a averti le Kremlin.